Il y a des décisions qu'on prend qu'on comprend pas vraiment sur le moment. Pas réfléchies, pas vraiment anticipées. Elles viennent de quelque part de plus profond. Trop peut-être pour qu'on puisse vraiment les expliquer. Et pourtant, il y a quelque chose qui dit dedans, c'est ça qu'il faut que je fasse. Après un burn-out et un arrêt forcé, j'ai commencé à démêler des choses sur moi-même. Sur la vie que je menais. Sur l'écart entre ce que je voulais vraiment et ce que je faisais réellement de mes journées. Et cet écart, il pesait lourd. Il y a une sensation particulière quand on perd le sens. C'est pas spectaculaire, c'est juste un vide. Une fatigue qui vient pas vraiment du corps. J'en étais là. Un matin, par hasard, j'ai vu qu'il avait beaucoup neigé sur les reliefs du Vercors. Et là, sans réfléchir, sans me demander si c'était une bonne idée, j'ai su. Alors même que j'avais jamais fait de raquette de ma vie, je savais qu'il fallait que je parte. 3 jours, seul, des raquettes, un sac, 2 nuits dans des refuges non gardés, et surtout aucun réseau. Personne. Je partais pas chercher des réponses. Je savais même pas ce que je cherchais pour être honnête. Juste, j'avais besoin d'espace, de sortir du quotidien. Quelque chose en moi réclamait ça avec une urgence que j'arrivais tout simplement pas à ignorer. À ce moment-là, je sais pas bien si c'est une simple fuite ou quelque chose de bien plus profond. Mais je savais qu'avec ce que j'allais vivre dans les prochains jours, j'allais le découvrir très vite. Alors pour une fois, j'ai arrêté de me poser des questions et je suis parti. Bon, bien arrivé à Grenoble. En attendant mon car, j'avais 2-3 courses à faire, de choses dont j'avais besoin et que j'avais pas. Du coup, on est prêt, dernière étape du trajet. 1 heure de bus et on va commencer direct depuis l'arrêt de bus cette petite aventure. Je sens que ça va être un voyage un peu différent d'habitude. Je dois avouer que c'est une des premières fois que je suis un peu stressé là, au moment de partir. Parce que déjà, par rapport aux autres voyages seuls que j'ai pu faire, il y a quand même une notion de danger, parce que la montagne ça pardonne pas. Si jamais il y a des imprévus et tout, je serais probablement tout seul. Mais aussi parce que d'habitude, quand tu voyages tout seul, tu sais que tu vas rencontrer du monde, tu y vas pour partager des choses. Et là, je sais très bien que j'y vais pour justement croiser personne. La seule personne que je vais retrouver, c'est moi. Et j'aurai pas grand chose à faire, à part être avec moi-même. Et c'est probablement ça qui me fait le plus peur là, à l'instant T. Bon bah enfin arrivé à destination. Bon, ma crainte qu'il n'y ait pas de neige, c'est bon, elle s'est envolée. Je pense que les raquettes vont être utiles. Et puis il me reste plus qu'à trouver le début du JR. Et c'est parti. Et surtout j'espère arriver avant le coucher du soleil. Pas dans la neige. Quel kiff, putain. Quel kiff. Par contre, c'est beaucoup plus physique que ce que j'imaginais. Donc heureusement que j'ai prévu un itinéraire avec moins de kilomètres que prévu initialement. Parce que je pense que ça va bien me casser les pattes quand même cette histoire.
Voilà, c'est à partir d'ici que je quitte la route principale et la civilisation. Et que maintenant, on va droit vers la partie sauvage du Vercors. Quand j'arrive, le premier truc qui me frappe, c'est le silence. Et je parle pas de l'absence de bruit, hein. Le silence. Celui qui prend sa place, qui s'installe dans la poitrine, qui dit « Tu es là, maintenant ». En ville, même quand t'es seul, t'es jamais vraiment seul. Il y a toujours quelque chose, un bruit, une notification, quelqu'un qui passe. Ici, rien. Le vent, la neige, le bruit de mes raquettes. Et moi. La première journée est plus douce que ce que j'attendais. Le parcours s'ouvre progressivement à moi. Mon corps avance et ma tête commence à se taire. Je suis juste heureux d'être là, maintenant, sans trop savoir pourquoi. C'est rare. Tellement rare que je sais même pas quoi en faire au début. Je m'attends que ça se passe, que les pensées reviennent, que l'anxiété reprenne sa place habituelle. Mais non. Malgré ça, les kilomètres et les heures défilent, et en voyant ma progression, je réalise que mine de rien, ça va être long. Peut-être même beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé. Tout ce parcours, des heures et des heures de marche pour à peine faire 30 km en 3 jours, il y avait de quoi être un peu découragé. Et en marchant, je prends tellement de plaisir à ce moment-là, mon mental me laisse si tranquille que je me rends compte que raisonner comme ça, c'est absurde. Je fais pas tout ça pour arriver vite quelque part, je le fais pour être en train de marcher justement. Et peut-être que c'est ça que j'ai besoin d'apprendre à appliquer dans ma vie aussi. Arrêter de toujours vouloir courir vers la destination et juste être sur le bon chemin, celui qui me correspond. Aujourd'hui, c'est l'étape la plus courte. Et en vrai, bon, je me suis levé très tôt ce matin. Il y a quand même eu le transport jusqu'ici. Et je commence déjà à bien sentir la fatigue. Je pense qu'il me reste 45 minutes jusqu'à la cabane de ce soir. Et malgré le fait que c'était une petite distance aujourd'hui, je pense que je vais bien dormir. Et j'espère surtout que le retour, ça va le faire. Parce que ma plus grosse étape, c'est le jour 3. Et j'ai une sacrée échéance parce que j'ai quand même un bus, un seul, en fin de journée, qu'il faut surtout pas que je loupe. Sinon, je reste coincé dans le Vercors. Il est bientôt 18h. Ça va faire 8-10 km que je marche. Je pense que je vais pas tarder à atteindre le refuge. Et c'est tant mieux parce que là il y a encore un peu d'éclaircie, mais j'ai l'impression que le temps tourne un peu. Ah, je l'ai trouvé. Il y a le toit de la cabane qui dépasse, on est arrivé. Hop, je vais faire fausse route. Ça y est, première étape de terminée. Maintenant le plus dur reste à commencer. Je vais pas dire qu'on a fait le plus facile, mais je pense pas loin. D'avoir la petite cabane. Ça me frappe à la porte. Je crois qu'on est tout seul. Bon. C'est pas très bon. Pas de quoi dormir. Il y a de la place. Bon. On va voir si je suis rejoint dans la soirée.
En tout cas, c'est. Mis à part l'odeur, c'est vachement mignon. Bon, maintenant, pas trop le temps de se reposer. Sans tarder, il va falloir que j'aille chercher du bois. Parce que là, clairement, il y a de la bûche, mais il n'y a pas une quantité énorme. Et puis surtout, par principe, vu que je peux le faire pour les suivants, histoire de laisser le stock au niveau. En tout cas, pour avoir cette impression de seul au monde, là on est pas mal. Hein. Waouh. Le refuge en plus il est magnifique. La toiture elle est toute en bois. C'est assez incroyable. Construit fin 19e, 150 ans que elle traverse les époques. C'est assez fou. Bon allez, faut couper du bois. Ça, j'en étais pas assez physique. Je suis en train de finir un bois. Je pense que ça devrait suffire pour la nuit. Il y a quand même une ou deux grosses bûches. Je pense qu'il va falloir que je tarde avant d'allumer le feu parce que là le soleil il est en train de se coucher. Et je pense qu'une fois qu'il y aura plus de soleil, les températures elles vont sacrément chuter. En tout cas, je pense, vu l'heure qu'il est et le peu de monde que j'ai croisé, que je vais passer la nuit tout seul. Et franchement, je suis aussi heureux que ça m'inquiète. Non, en vrai, c'est ce que je suis venu chercher, donc c'est parfait. Et le cadre, il est juste exceptionnel. Surtout ce silence. C'est incroyable. J'ai vraiment cru que j'allais dormir sans feu là, sans source de chaleur. Au moins 6 tentatives, j'ai passé 2 allumes-feu. Plus jamais je me moquerai de ceux qui disent que faire un feu c'est pas si facile. Waouh, j'ai un peu flippé pour être honnête. Bon, le temps que je m'occupe du feu, la nuit est tombée complètement. J'ai loupé le coucher de soleil, mais ça m'a pas mal stressé parce que sans feu, j'imagine pas la température qu'il va faire pour dormir. J'ai un bon sac de couchage, mais quand même, puis pour faire sécher mes affaires. Donc là, ça a l'air d'avoir pris. Mais bon petit coup de stress. J'y aurais passé, allez, 1 heure, je pense. Mais je crois que là, on est bon. Faut juste plus qu'il s'éteigne. Et puis, du coup, je pense avoir une longue soirée à m'ennuyer. Mais en fait, il est déjà presque 21h. Faut que je mange. J'ai très soif. Ensuite, faut que je me lave un peu parce que du coup, je pue la fumée.
Eh ben, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi laborieux de faire le feu. A priori, c'est lancé, mais il fait toujours très froid dans la cabane. Heureusement que j'ai pris un sac de couchage bien chaud parce que il va faire froid cette nuit. Ce soir-là, j'avais prévu d'être seul. C'était même l'objectif numéro 1. L'isolement total, juste moi et mes pensées. Et c'est au moment où j'étais bien installé et que je pensais que j'allais vraiment être seul que 2 filles ont débarqué. Mon premier réflexe, c'est toujours le même, la contrariété. Évidemment, pour une fois que je voulais être vraiment seul, que je l'avais choisi, que j'en avais besoin, 2 inconnus qui arrivent de nulle part au milieu de la nuit. Mais voilà ce qui s'est vraiment passé. Moi qui galérais depuis 1 heure avec ce foutu feu, elles l'ont ravivé en 2 minutes, comme si c'était rien. Et en discutant avec elles, j'ai réalisé que j'avais peut-être sévèrement sous-estimé le froid de la nuit. Elles m'ont même proposé un sac de couchage supplémentaire pour le lendemain. Des inconnus, au milieu de nulle part, qui arrivent exactement au moment où j'en avais besoin, sans même le savoir. Je me suis couché ce soir-là en pensant à ça. Parfois la vie, elle t'envoie des choses. C'est pas forcément ce que t'attendais, mais il y a probablement toujours quelque chose dedans qui, si tu prends le temps de l'accueillir au lieu de le rejeter, te donnera exactement ce dont tu avais besoin. Encore faut-il être capable de le voir. La nuit était courte. Il fait la même température dedans que dehors. Mon réveil est difficile, malgré l'aide de mes 2 comparses. Le feu s'est éteint très rapidement et il a fait très froid. J'ai encore de la glace dans la petite déj. Et puis, au revoir. Bon bah ça y est, départ de ma petite cabane. Aujourd'hui il y a un peu plus de kilomètres. Je pars, il est un peu tard donc faut pas trop traîner. Mais sacrée première nuit. On va voir ce que aujourd'hui nous réserve. Apparemment c'est une partie beaucoup plus sauvage, plus exigeante aussi physiquement. Par là. Jour 2. Dès les premières minutes sur le sentier, je sens que cette journée sera différente. La seule personne que je vais croiser de toute la journée sera une policière de l'environnement à mon départ du refuge. Et elle me prévient direct. Plus haut, c'est exigeant physiquement, il y a probablement plus de balisage et surtout aucun réseau. Enfin l'aventure que j'attendais. On se fait déjà 2 heures que je marche. C'est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus beau que le premier jour. Il y a, je
J'ai croisé une seule personne sur tout le trajet. C'était une policière de l'Office des forêts, policière de l'environnement. Et heureusement qu'elle est passée, parce que y a des endroits, la seule trace de ski qui permet de déterminer le sentier, c'est elle qui l'a fait. Et si elle n'était pas passée, bon, j'ai la trace GPS, mais ça aurait été un peu plus la galère. Donc heureusement qu'elle est passée par là. J'arrive enfin à la prairie d'Arbounouz, qui est un milieu extrêmement sauvage, extrêmement hostile aussi. Il n'y a pas beaucoup d'eau, que ce soit en été comme en hiver. Bon, là il y a la neige donc ça aide. Il fait très froid. L'hiver il fait parfois moins 30 degrés. Là heureusement j'ai un beau soleil avec moi, mais c'est splendide. Ça y est, le moment redouté est arrivé, il y a tellement de vent qu'il n'y a plus de traces. Donc il me reste un petit peu à ma trace GPS et à bien checker pour pas trop dériver. Parce que là, c'est vraiment moi qui trace mon propre chemin. Il y a beaucoup de vent, putain. Je crois que je vais remettre ma polaire, il commence à faire trop froid là. Cette prairie, c'est un cauchemar. Regardez ça. Je viens de quitter la prairie. Oh, c'était vraiment extrême. Il y a énormément de vent, les traces s'effacent très rapidement. Je vais pouvoir enlever la polaire parce que j'ai trop chaud. Boire un coup, mais c'est... Ouais, il faut pas y aller pas préparé parce que c'est vraiment hostile quoi. C'est vraiment hostile. Et je vais faire une petite pause, boire un peu d'eau. Remplir de l'eau si je n'ai presque plus. Et puis on va essayer de continuer à avancer parce que mine de rien, j'ai fait que un tiers du trajet jusqu'à la prochaine cabane. Donc on va passer en mode débranche le cerveau, on avance. Là ça commence à être vraiment dur. Je pense qu'il me reste au moins 2 heures de marche. Mais là c'est que de la montée, c'est la montée la plus raide. Et demain j'étais censé faire une distance encore plus grande. Mais physiquement et sachant que j'ai l'impératif du bus retour, je me demande si je vais pas changer les plans. Je sais pas encore comment. Mais wow, ça commence à être dur là. Fait que monter, c'est comme ça.
Puis rapidement, le parcours monte. Vite. Et beaucoup. Et après des heures à monter sans avoir réellement l'impression d'avancer, j'ai vraiment commencé à me demander ce que je foutais là. Vraiment. J'aurais très bien pu aller à la montagne quelques jours, faire des sorties à la journée, rentrer dans un endroit chaud le soir, avoir du réseau, mais non. Fallait que je traverse la réserve seul, en autonomie complète, avec personne. Je me rends compte qu'avec moi, c'est toujours tout ou rien. Cette montée qu'en finit pas. Et soudain, J'en peux plus, j'ai peut-être vu un peu grand. Ça monte super raide, j'avance pas. J'ai les pieds trempés. Physiquement, je commence à être très fatigué. Et ça se rapproche si lentement. Je pense que j'ai encore 1 heure et demie de marche. Putain, ça me paraît interminable. Putain, des fois je me demande pourquoi je me lance dans des trucs comme ça, genre... J'ai besoin d'être un peu seul, il faut que je traverse le Vercors tout seul au milieu de la neige, quoi, putain. Bon, on va essayer d'arriver avant la nuit au refuge. est-ce que je fais ça pour me prouver quelque chose? Est-ce que j'ai si peu confiance en moi que j'ai besoin de me mettre dans des situations extrêmes pour me sentir capable? Putain, j'avance pas. Putain, là c'est dur. Car ça impressionne parfois mes proches, ce côté baroudeur. Et je me rends compte que la seule personne qui reste jamais vraiment fière d'elle dans ce genre d'aventure, bah c'est moi. Et peut-être que ça veut dire plus que ce que je pensais. Oh, le mur! Oh, la vache! Putain. Ok, je crois que je suis au point le plus haut. C'était interminable, cette montée. Je suis pas arrivé encore. Mais au moins, il va me rester moins de 2 kilomètres. Surtout, ça va être plus plat. Putain, c'était interminable. Après, au moins, je voulais tranquille. Ça, je suis tranquille, il n'y a personne. Personne, putain. Et puis, dans une très grande souffrance, je finis par arriver en haut. Et instantanément, toutes mes ruminations disparaissent. Je prends une grosse claque et je profite du spectacle. Je devrais être à seulement quelques pas de la cabane de ce soir. Pour l'instant, je la vois pas. Oh, oui, elle est là. Oh, putain, c'était dur aujourd'hui. C'était si dur. Maintenant, mission bois et faire un feu. J'ai les pieds trempés. 6 heures de marche, les jambes qui brûlent. La seule pensée que j'ai, c'est me reposer, j'en peux plus. Sauf que dans un refuge non gardé, t'as pas le choix. Avant de te reposer, il te faut du bois. Parce que c'est ça ou passer la nuit à geler. Oh bordel.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que la cabane, elle est ouverte. Elle est plutôt propre. La mauvaise, c'est que... Il n'y a que ça comme moi. Donc clairement, avant de pouvoir faire du feu, faut que j'aille couper du bois, putain. Heureusement, j'ai du temps. Et là, en coupant ce bois, les bras qui tremblent, les pieds trempés, je pense à toutes les fois où je rentre du boulot et que j'ai la flemme de faire la vaisselle ou de remplir des papiers. C'est pas de la fatigue, c'est qu'à ce moment-là, j'ai le choix de pas le faire. Et forcément, mon cerveau, il en profite. Je me rends compte ici à quel point le confort moderne, il peut nous rendre feignants. Aucune de nos actions du quotidien, elle remet vraiment en cause notre survie. Et pourtant, on se laisse abattre pour des trucs qui, dans l'absolu, ne remettent strictement rien en jeu. Bon, c'était pas gagné, mais j'ai trouvé pas mal de bois sec. Donc là, je commence à avoir une petite réserve, il y en a à l'intérieur aussi, il faut que je finisse de découper. Mais c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que je vais dormir au chaud. Je vais pouvoir faire sécher mes je suis fatigué. Je vais pouvoir faire sécher mes chaussures, mes affaires qui sont trempées. Donc ça me remonte un peu le moral. Bon, j'ai bien chaud aussi ce soir, ce qui n'était pas le cas hier. En tout cas, il y a une seule trace dans la vallée, c'est la mienne. Et j'ai croisé absolument personne d'autre depuis la policière. Donc je pense que cette fois, je serai vraiment tout seul ce soir. Ici, tout remet quelque chose en jeu. Ne pas se perdre, manger chaud, dormir chaud, juste passer la nuit. Et cette lutte basique, physique, concrète, elle remet à sa place tout ce qui me semblait insurmontable ces derniers mois. Se laisser abattre, c'est se laisser mourir. Et c'est pas mon genre. Bon, ce soir, le feu il est lancé. Donc je peux enfin profiter du petit coucher de soleil. Et je sais pas pourquoi je la sens bien cette nuit. Je pense que je vais pas avoir froid. Je vais bien dormir. Et puis, en vrai, c'est incroyable. Là, c'est vraiment ce qui s'appelle être seul au monde, quoi. Là, je regarde les traces. Personne qui est passé depuis que je suis arrivé. Pas une seule trace. J'espère que ça continue comme ça. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. Incroyable. Ce soir-là, quelque chose s'est déposé. Pas une révélation, pas un grand moment de clarté, juste une pensée simple qui arrivait tranquillement, presque en douceur. Je déteste certains des aspects de mon quotidien. Ok, ça, je le sais depuis un moment. Mais est-ce que je suis obligé de tout envoyer balader pour autant ? Et si je commençais par améliorer ce qui me touche le plus ? Je crois qu'être ici m'aide à me rendre compte que fuir, ça m'aidera pas à chaque fois dans ma vie. Commencer par changer les petites habitudes et les petites choses du quotidien, ça peut avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Petit à petit, sans forcer les choses, je sens que des choses se débloquent. C'est peut-être ça aussi, le pouvoir du silence. Bon, ce soir, je suis tout seul, du moins pour l'instant. En tout cas, faut pas que trop de gens arrivent parce qu'il y a que 2 lits. J'écris beaucoup. J'essaye de retranscrire un peu ce qui m'a traversé l'esprit pendant la journée, ce sur quoi je pense là. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que waouh, cette expérience, elle a beau durer peu de temps, elle est intense. Hein. Elle est intense. J'arrive même pas à croire qu'il y a 48 heures, j'étais chez moi, dans mon lit. J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine que je suis parti. C'est peut-être vraiment ça dont j'avais besoin. Juste un peu d'espace, un peu de temps pour réfléchir. Merci pour la nuit, petite cabane. Dernier jour de marche.
toujours aussi splendide. Ah. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose de particulier dans un dernier matin de voyage. Tu sais que dans quelques heures, tu seras de retour dans ton quotidien. Alors, tu regardes plus attentivement. T'écoutes mieux. Comme si t'essayais de mémoriser plus fort pour ne plus jamais oublier la sensation que t'es en train de vivre. Là, ce matin, il fait extrêmement froid. J'avoue que je suis pas fâché d'avoir modifié mon itinéraire pour que ce soit plus court. Parce que là, faire 8 ou 9 heures de marche dans ces conditions, avec l'échéance d'avoir le bus à la fin, je suis sûr que ça l'aurait fait avec la fatigue en plus. Là, j'ai juste 3-4 heures de marche. Reste l'inconnu en arrivant au village de comment je vais rejoindre mon bus. Je pense que je vais essayer de faire du stop. Il n'y a qu'une seule route dans la vallée, donc ça devrait aller. En attendant, il y a un peu de marche sous ce magnifique beau temps, mais glacial. Je réalise que depuis des mois, je vivais en pilote automatique. Et là, pour la première fois depuis longtemps, je me sens juste vivant. Où est le reste dans la vie moderne? La contemplation, la découverte, l'ennui créatif, le silence. On a une peur panique du vide, alors on remplit, on s'agite, on scrolle. Je me rends compte que toute cette agitation me vide, alors que paradoxalement, c'est ce calme de la nature qui me redonne mon énergie. À ce moment-là, je sais que je m'approche de la fin de cette parenthèse extraordinaire. Et malgré la fatigue, le froid, les difficultés, l'inconfort, j'ai déjà envie de le refaire. Car je me rends bien compte que ça faisait trop longtemps que j'avais pas ressenti tout ça. Regardez ce que je viens de croiser. Au début, je pensais que c'était des traces de chiens. Et puis, je me suis rappelé que les chiens étaient interdits dans la réserve naturelle du Vercors. Et en plus de ça, il n'y a pas de traces d'accompagnant. Donc je pense que c'est le loup. Et il est passé vraiment pas loin de la cabane. Je passe, on peut le suivre. Bon bah là c'est un peu le moment que je craignais, sachant qu'il y a évidemment aucune trace et que je ne trouve pas le balisage malgré l'itinéraire GPS. Là-bas c'est la falaise. Trouver juste ce passage pour essayer de passer et retrouver le sentier de randonnée. Mais c'est super, bon, on voit la pente, hein. C'est super abrupt donc il va vraiment falloir que je fasse gaffe. Heureusement que le paysage a coupé le souffle parce que voilà, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Bon, on va essayer de pas faire une glissade jusque dans la vallée. Voyez, doucement. J'essaye de suivre la trace GPS, mais c'est vraiment super difficile. Il y a une quantité de neige qui est juste... Putain. Il y a une quantité de neige qui est juste folle. Moi qui pensais qu'il allait pas avoir de neige. Mais du coup, ça rend les sentiers complètement invisibles. C'est-à-dire que là, s'il n'y avait pas de traces d'animaux, bah entre ici, ici et ici, pour savoir où est-ce qu'il faut passer exactement, c'est vachement difficile, même en ayant la trace sur le téléphone. C'est wow, c'est fou, c'est fou. J'attendais vraiment pas un environnement comme ça. Waouh, wow, je passe même pas.
Ça y est. On quitte la réserve du Vercors. Merci pour ces 3 jours exceptionnels. Territoire d'exception, comme ça. C'est très bien dit. Waouh! Et en plus, le spectacle continue. C'est magnifique. Voilà le village qui nous attend. On va essayer de retrouver. Et la route qu'on va essayer de prendre pour partir. Tranquillement on arrive. Je pense que je vais pouvoir enlever les raquettes aussi, hein, parce que là il y a vraiment plus assez de neige. Waouh, j'ai l'impression d'être parti une semaine. Maintenant, prochain défi qui dénote un peu avec le reste de l'aventure, ça va être de trouver une voiture pour faire du stop. Ce qui m'inquiète, c'est que la route n'est pas très passante. Mais voilà, une belle façon de clôturer cette petite aventure. Retour à la civilisation. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je pensais que j'étais vachement proche de là où je récupère le bus. En fait, je suis à 30 km. Il y en a pour 40 minutes en voiture. Ça, c'était vraiment pas prévu. Je pensais pas que j'avais marché autant au final. Je me retrouve donc dans ce village reculé à devoir faire du stop. Et après 10 minutes au milieu de nulle part, en ayant vu passer absolument 0 véhicule, puis soudain, première voiture, et elle s'arrête. Je suis monté avec le sourire de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose. Pas un grand truc philosophique. Juste une certitude, tranquille. Quand tu fais les bons choix, les choses, elles s'alignent. Pas toujours comme tu l'avais prévu, mais elles s'alignent. On sait jamais vraiment si les choix de la raison sont les bons. Ceux qu'on calcule, qu'on optimise, qu'on valide à coups de pour et de contre. Ils peuvent toujours être mis en question. Mais les choix du cœur, ceux qui viennent de si profondément que tu sais pas les expliquer, ceux-là ils se trompent pas. J'aurais pas su te dire pourquoi sur le moment je voulais partir en raquette dans le Vercors sur un coup de tête. Je savais juste qu'à ce moment-là, c'était ce dont j'avais exactement besoin. Et 3 jours plus tard, la seule certitude que j'ai, c'est que je m'étais pas trompé. Aucune voiture pendant 10 minutes et la première qui passe, qui m'emmène directement à destination. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Faut suivre son intuition. Même quand ça paraît un peu fou, les choses elles se font quand c'est justifié et nécessaire. Putain. Quelle aventure de ouf. Quelle aventure de ouf.